Bonjour et bienvenue dans le podcast For Me Talks. Connaissez-vous le jour de la semaine en français? Bonjour, je m'appelle Ivana, je suis prof de français et dans notre épisode aujourd'hui, nous allons parler des jours de la semaine en français et on va mentionner quelques salutations essentielles en français. Mon invité aujourd'hui, c'est Doug Goldstein et il va m'aider à vous expliquer toutes les choses concernant les jours en français. Bonjour Doug, comment allez-vous? Bonjour Ivana, je vais bien. En fait, peut-être bonne journée? On va expliquer. Tout d'abord, on va dire bonjour parce que quand on salue quelqu'un, on va dire bonjour. De l'autre côté, si vous avez fini la conversation ou le rendez-vous avec quelqu'un et si vous voulez souhaiter une bonne fin de la journée, vous pouvez dire bonne journée. Donc, on peut dire que bonne journée, c'est plutôt pour au revoir et pas pour le premier contact. D'accord. Je ne veux pas dire au revoir, donc je ne vais pas dire bonne journée. Oui. Donc, à la fin de notre épisode, quand on explique tout et nos auditeurs apprennent les choses dont on parlera aujourd'hui, on peut dire bonne journée. Ok, rappelez-moi que je veux dire bonne journée en fin de cet épisode. Ça marche, très bien. Et on va aussi parler de la prononciation, je pense que ça c'est important aussi. Mais avant ça, on va parler des jours de la semaine. Donc, comme dans, j'espère, toutes les langues, nous avons 7 jours de la semaine. Alors, est-ce que vous les connaissez? Oui, je crois que oui. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Oui, c'est ça. Alors, à mémoriser que les jours de la semaine en français, on va les écrire en minuscules. C'est pas comme en anglais. En anglais, vous allez avoir la première lettre majuscule, mais en français, c'est avec la lettre minuscule. Comment est-ce que j'ai fait avec la prononciation? La prononciation était, on peut dire, impeccable. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez les dire et je peux entendre une professionnelle? Oui, je vais le dire. Et les auditeurs, si vous voulez, vous pouvez répéter avec moi. Alors, voici les 7 jours de la semaine. Lundi, mardi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Oui. Quand on parle du week-end, quels 2 jours on considère comme week-end en général? Je crois les jours qui sont considérés le week-end, c'est samedi et dimanche. Oui, c'est ça. Alors, pour nos auditeurs qui aiment écouter des chansons pour les enfants, je vous recommande d'écouter la chanson qui s'appelle Lundi matin ou Le Petit Prince, qui mentionne tous les 7 jours de la semaine et je pense que c'est très pratique pour mémoriser les jours de la semaine. C'est une chanson drôle. Ok, alors, nous avons dit quels sont les jours de la semaine. Alors maintenant, une petite précision quand on utilise les jours de la semaine. Alors, en français, si je parle d'un jour spécifique de la semaine, je vais juste dire mardi ou jeudi. Je ne vais pas utiliser un article. Donc, si par exemple, cette semaine, lundi ou mercredi, je dois faire quelque chose, je vais dire mercredi, je vais chez le dentiste. Donc, je n'ai pas d'article. Ça veut dire qu'il ne faut pas dire le mercredi, je vais aller au dentiste. Oui, c'est ça. Si on utilise l'article, ça signifie que cette action se répète toutes les semaines. Donc, si quelqu'un dit le mercredi, je vais chez le dentiste, ça veut dire que tous les mercredis, cette personne va chez le dentiste. C'est peut-être vrai, mais en général... C'est horrible d'aller chez le dentiste tous les mercredis. Oui. Désolé aux dentistes qui sont auditeurs de ce podcast. Oui, moi j'aime bien les dentistes. C'est bon pour la santé d'aller chez le dentiste et de s'occuper des dents. Alors,
Donc, si nous avons une chose spécifique qu'on fait juste cette semaine, on va juste dire le jour. Donc, jeudi, je vais chez mes parents, par exemple. Mais si vous voulez préciser, on va utiliser l'article et dire le jeudi, j'ai un cours de français. Donc, ça signifie que tous les jeudis, on a des cours de français. Alors, nous avons une autre chose dont je voulais parler. On va prendre une toute petite pause et on revient. Ready to take your French to the next level? There's nothing better than one-on-one classes with one of our top French teachers. Write to info@formelanguages.com or check out formelanguages.com. Rebonjour dans notre épisode où on parle de la notion du jour en français. Alors, comme nous avons déjà mentionné les 7 jours de la semaine en français, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Si vous ne les avez pas mémorisés, n'hésitez pas à réécouter et à répéter avec moi. À propos des jours, ce qu'on a aussi dit, c'est que si vous parlez d'une action spécifique que vous allez faire un certain jour dans la semaine, vous utilisez seulement le jour sans article. Donc, on va dire mercredi, je vais chez le dentiste. De l'autre côté, s'il y a une action qui se répète toutes les semaines ou chaque semaine, vous allez utiliser l'article défini et vous allez dire le jeudi, je vais au supermarché. Donc ça, c'est la première chose que je voulais clarifier. Est-ce que vous pensez que c'était clair, Doug? Oui, maintenant, c'est clair. Excellent. Alors, maintenant, une autre chose que je voulais mentionner à propos du jour, ce sont les moments d'une journée. En fait, à propos de jour et journée, quand on dit jour, on va parler des jours, donc lundi, mardi, etc. Mais quand on parle de la durée, dans jour, on va utiliser journée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que, par exemple, si vous voulez préciser que, par exemple, vous avez passé peut-être pas 24 heures, mais la majorité du temps dans une journée à faire quelque chose, vous allez dire, par exemple, j'ai travaillé toute la journée. Ça veut dire que je vais au bureau le matin et je rentrais chez moi le soir. Je dis, j'ai travaillé toute la journée. Mais si je dis que je travaille tous les jours, ça veut dire que je vais au bureau lundi, mardi, mercredi. Oui. Si on travaille tous les jours, c'est donc, comme vous avez dit, lundi, mardi, etc. Mais si on dit toute la journée, ça veut dire qu'on a passé une journée entière à travailler. On n'a fait rien d'autre. D'accord. Alors, à propos des moments de la journée, à 6 ou 7 heures du matin, quel est le moment? Est-ce que vous savez peut-être? C'est le matin. Oui, c'est le matin. Après le matin, en général, on peut dire que les Français prennent le déjeuner à 12 heures, ou il y a un autre mot pour ça? Oui, à midi, on mange le déjeuner. Exactement, on prend le déjeuner. On prend le déjeuner. Est-ce qu'il y a un autre verbe? Comme on dit, si on mange le dîner, on peut dire qu'on dîne. Oui, donc c'est la même chose pour déjeuner. On va dire on déjeune. On déjeune à midi. Oui. De l'autre côté, pour le petit déjeuner, nous n'avons pas de verbe, donc on va dire je prends le petit déjeuner. Je prends le petit déjeuner le matin et à midi, je prends le déjeuner. Oui, ou bien je déjeune à midi. C'est ça, excellent. Alors, après midi, nous avons l'après-midi. Après-midi, d'accord. Alors, on peut dire que l'après-midi dure jusqu'à ce que le soleil ne se couche. Alors, quand le soleil se couche, quelle période de la journée arrive? C'est le soir. C'est ça. Et en général, le soir, quel est le repas qu'on prend? On mange le dîner le soir. Oui. Ou on peut dire on. On prend le dîner le soir. Ou on dîne.
On dîne le soir, oui. On ne peut pas déjeuner le soir parce qu'on dîne le soir. Oui, c'est ça. Après ça, quand la nuit arrive, il y a une période dans la nuit où le jour suivant commence et quand on regarde l'horloge ou la montre, on voit 4 zéros. Alors, comment on appelle cette période? Oui, c'est la période qui s'appelle minuit. C'est le ou la minuit? Alors, on va dire le minuit. Le minuit, et j'espère que je dors le minuit, mais quelquefois, malheureusement, j'ai beaucoup de choses à faire et je vois l'horloge avec 4 zéros. Excellent. Juste attention, quand on utilise minuit, on ne va pas utiliser l'article, donc on va juste dire à minuit. À minuit. J'espère que je dors à minuit. C'est mais ça. Malheureusement, quelquefois à minuit, je ne dors pas. Oui, quand on a beaucoup de choses à faire, parfois c'est impossible de se coucher même à minuit. Et la dernière chose que je mentionne aujourd'hui, et j'espère que vous avez appris aujourd'hui comment utiliser les jours de la semaine et les moments de la journée, c'est les salutations. En fait, on utilise ça à chaque fois qu'on commence une conversation. Aujourd'hui, on l'a déjà utilisé pour dire bonjour et pour saluer quelqu'un. On a déjà dit que quand on veut, en français on peut dire prendre congé, ce qui signifie dire au revoir, on va dire bonne journée. Bonne journée. Je veux juste insister sur la prononciation. Donc quand on dit bonjour, c'est nasal. Ça veut dire que la lettre N, on ne la prononce pas avec notre bouche. Donc c'est bonjour. Bonjour. C'est ça. De l'autre côté, quand on dit bonne journée, nous avons bonne, donc on prononce clairement la lettre N. Bonne journée. Oui, c'est ça. Et bonjour, c'est un mot. Bonne journée, ce sont 2 mots. Bonjour et bonne journée. Oui, c'est ça. Alors, aujourd'hui, nous avons appris quels sont les jours de la semaine en français, comment les utiliser. On a parlé des moments de la journée et au final, nous avons conclu avec une salutation qui est très importante en français. Alors maintenant, comme on est venu à la fin de notre épisode, on peut souhaiter bonne journée à nos auditeurs. Bonne journée à tous les auditeurs. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions ou si vous voulez prendre des cours de français, n'hésitez pas à consulter notre site ou à nous écrire par mail. Vous allez trouver l'adresse mail dans la description. Bonne journée encore une fois et on se voit dans le prochain épisode.